Et on commence tout de suite avec forcément le magicien des ténèbres qui vient bien tout simplement de la collection anniversaire 2020. Enfin pas 2020 mais voilà pour les 20 ans. Et l'avantage, enfin c'est pas l'avantage, c'est le petit point intéressant sur cette carte, eh bien c'est que c'est une carte métallisée. Donc un petit peu comme le dragon blanc aux yeux bleus qui est sorti chez nous en Masterpiece Collection. Donc là c'est vraiment une partie, enfin une carte métallisée, vous pouvez le voir de toute façon hein, au niveau des reflets voilà qu'il y a sur la carte. Bon alors oui malheureusement elle est un petit peu rayée, c'est peut-être le seul défaut que je lui trouve, c'est ça qui est un petit peu dommage parce que bon pour la protéger c'est assez compliqué à moins de la mettre sous des protections magnétiques etc. Et encore même là c'est pas sûr que ce soit bien protégé etc. Donc c'est un petit peu dommage. Mais je suis plutôt content, parce que je la trouve vraiment magnifique et ça rajoute un petit truc en plus. Hop, ça change un petit peu des cartes en version carton, on va dire, enfin des cartes habituelles qu'on a l'habitude d'avoir entre nos mains, donc c'est vraiment sympa. Surtout qu'en plus on a cette petite protection en plus là, qui est un petit peu rigide, mine de rien, avec le logo des 20 ans pour l'anniversaire qui est juste là. Et le petit Yu-Gi-Oh! Official Card Game en doré encore une fois, juste en dessous. Ensuite, on a la magicienne des ténèbres en ultra rare, vraiment cool hein, pour le coup. Alors faites pas attention hein, à toutes les petites rayures là que vous voyez ici, ça c'est sur le top loader, je vous rassure, c'est pas à même la carte. Mais voilà, généralement je préfère ne pas sortir mes cartes des top loaders et des sleeves pour éviter justement qu'il y ait de la poussière dessus ou que ça joue un petit peu avec, enfin que ça perde un petit peu de leur couleur avec la lumière du jour. Et éviter que je puisse les rayer, etc. Donc je laisse vraiment quasiment, même d'ailleurs tout le temps en fait, dans leur top loader ou dans les classeurs, etc. Parce que bon, j'ai pas envie de les abîmer. Donc vraiment très cool. Et puis pour le coup, c'est une carte que j'avais eue dans une de mes premières vidéos, je crois. Donc ça remonte à 4-5 ans maintenant. Ça va être exactement la même chose d'ailleurs hein, pour toutes les cartes là qui vont suivre, que vous allez voir dans cette vidéo. Ce sont toutes des cartes que j'ai eues dans les ouvertures que j'ai faites. Certaines qui ont été postées sur la chaîne, d'autres non, je crois. Mais non, c'est pas des cartes que j'ai achetées à l'unité. Donc c'est là où je suis plutôt content, c'est que des cartes que j'ai drop et je suis assez content par rapport à ça. Mais clairement, elle est vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Là, on voit encore un petit peu on voit clairement les cœurs qui sont dans le fond, juste derrière. Ça, c'est cool. Alors que sur certaines versions en TCG, ils y sont pas du tout, en fait. C'est ça qui est un petit peu dommage. Donc c'est vraiment très sympa. Forcément, après la magicienne des ténèbres et le premier magicien des ténèbres, on a le magicien des ténèbres avec la version d'Arcana, qui est vraiment classe. Pour le coup, je le trouve vraiment magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, je sais pas, je trouve qu'il a un petit côté un petit peu plus badass, même si dans l'animé, à un certain moment, au niveau de son visage, c'est pas trop ça, hein, clairement. Mais voilà, le fait qu'il soit rouge, qu'il soit un petit peu plus malveillant que sa version d'origine, ça rajoute un petit truc en plus, je trouve. Et petite anecdote, il vient exactement de la même extension que la magicienne des ténèbres. Donc c'est plutôt cool, et je crois d'ailleurs que je l'avais eu exactement dans le même booster. Je crois que c'était un booster avec que des ultras. De mémoire, faudrait que j'aille revérifier ça. C'est vrai que ça fait un petit moment que je suis pas allé voir mes premières vidéos. Mais ouais, je crois que c'était dans le même booster. Et voilà, hein, magicien sombre d'Arcana, clairement, on crache pas dessus, il est magnifique. Et c'est clairement pour ça qu'il fait partie de mon top, hein, clairement. Même si, voilà, ce sont pas, encore une fois je me répète, hein, forcément les cartes de ma collection qui coûtent le plus cher, mais c'est vraiment les cartes que j'estime qui pour moi sont les plus intéressantes, celles que je préfère, voilà. Hormis l'aspect financier, c'est vraiment ce petit truc qui fait que voilà, j'apprécie vraiment ces cartes. Plus récemment, on a eu cette petite carte, cette petite ultimate très sympa du Cyberdragon jumelé. Elle est magnifique, c'est une version coréenne, c'est pas une version japonaise. Parce que bon, la version japonaise, hein, l'ultimate en état near mint, je vous laisse imaginer le prix, c'est une vraie galère aujourd'hui. Mais non, franchement, les Cyberdragons,
J'étais obligé, mais j'étais obligé et quand j'avais vu les displays sur internet, je m'en suis pris quelques-unes, je crois que j'ai dû en prendre 5 ou 10, un truc comme ça, je sais plus trop. Et je les ai ouverts à l'appel. Et initialement je devais les mettre sur la chaîne, malheureusement je l'ai pas fait parce que voilà, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées durant cette année et j'ai eu quelques... enfin bref, je vais pas m'éterniser là-dessus. Mais voilà. Donc, clairement, elle fait partie de mon top et celle qui suit, elle va de pair avec, clairement. Hop, alors attendez, hop, on fait le petit switch. Et il s'agit tout simplement de l'ultime Cyber Dragon en Ultimate, encore une fois. Bon, c'était encore une coréenne, mais ça reste cool, ça reste extrêmement, extrêmement cool. Et puis, je suis plutôt content de l'avoir eu dans les boosters que j'ai ouverts, parce que la prendre à l'unité, clairement, ça aurait été chiant, ça reste quand même un bon petit budget pour cette carte, c'est dans les 80-100 euros, je crois, plus dans les 90-100 euros que 80. Mais vraiment très très content de l'avoir. Donc à défaut d'avoir la version française en première édition, bah, j'ai la version coréenne. Bon, pas en première édition forcément, mais je suis quand même très 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 content de l'avoir parce que bah voilà, je me suis arrêté quand déjà? Au niveau du Yu-Gi-Oh, je me suis arrêté au début de 5Ds. Donc j'étais encore très 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 ancré dans GX et clairement Zane avec son archétype Cyber Dragon, c'était vraiment mon perso préféré, mon archétype préféré de GX aussi. Voilà, j'étais pas trop fan des héros élémentaires, désolé pour ceux qui le sont, moi c'était plutôt les Cyber Dragons. Et cette carte elle a tellement de flou en Ultimate, c'est insane. C'est vraiment 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 insane. On continue sur la lancée des Ultimates. Hein. Bah oui, clairement, celle-ci, vous l'avez vue en vidéo. Et je suis vraiment vraiment content de l'avoir chopé, ça m'a évité de la prendre à l'unité également. Parce que là c'est un bon 130-150 euros, clairement. Elle est tellement magnifique en Ultimate, et encore une fois, à défaut de l'avoir eu, de l'avoir en version française, première édition en Earmint, ou même juste en version française, hein, tout simplement, parce qu'aujourd'hui elle coûte un bras, et je regrette tellement de ne pas l'avoir pris avant la montée des prix, parce que maintenant, c'est juste horrible, de se procurer des Ultimates de ce type, aussi vieilles, c'est compliqué, surtout en état mint, near mint, etc. Ça court plus vraiment les rues, ou alors les prix sont astronomiques et c'est plus vraiment abordable. Donc non, je suis vraiment content de l'avoir chopé celle-ci. Et c'est exactement la même chose. Ah bah oui, forcément, hein. Sa petite copine là, enfin son petit copain qui est juste là. Bon, malheureusement, j'ai pas eu le troisième dans mes ouvertures. Mais n'empêche que, voilà, sur 5 displays, j'ai chopé les deux en Ultimate. Je les ai aussi eu en Ultra. Mais clairement, l'Ultimate, voilà, c'est clairement au-dessus. Pour moi, avec les Ghosts, tu peux pas détrôner ces deux raretés. Après, voilà, chacun ses préférences, mais pour moi, les Ultimate et les Ghosts sont clairement les deux raretés les plus insane qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant dans Yu-Gi-Oh! Et j'ai rien contre les prismatiques, hein. Au contraire, je les aime beaucoup. Mais je sais pas, c'est peut-être parce que voilà, elles sont encore trop récentes, c'est encore trop d'actualité, voilà, je sais pas, il y a pas ce petit truc, vous voyez. Ensuite, on va passer très simplement sur des dieux égyptiens et pas n'importe lesquels, parce qu'ils viennent tout simplement de la collection Millennium Box que j'avais ouvert sur la chaîne à l'époque. Je crois que elle faisait partie de mes premières ouvertures japonaises. Et on commence avec Slifer en version Millennium rare. Alors, clairement, vous voyez, ça c'est la version OCG. Donc la version japonaise, elle est insane. Elle est vraiment, vraiment, vraiment insane. Genre, je sais pas combien de fois je vais le dire, mais elle est magnifique. Elle est magnifique. Ça n'a rien à voir avec la version Millennium rare qu'on a pu avoir dans l'extension King's Court, qui est chez nous en TCG depuis cette année. Hein, voilà, ça fait même pas un an. Et ça n'a rien à voir. Regardez-moi ça. C'est juste magnifique. Oh là là. Et je me lasse pas. Je me lasse pas de les regarder. Vraiment. Là, on a Slifer. Là, on passe au Dragon et les Dora. C'est... Oh, c'est beau. C'est beau. Après, voilà, je sais pas laquelle vous préférez entre les trois, parmi les trois dieux égyptiens. Je vous avoue, je suis plutôt team Dragon et les draps. Voilà, il est quand même bien badass, et au niveau des persos Duel Monster, je suis plutôt team vilain. Hein. Voilà, Marek, Yami Bakura.
C'est clairement mes préférés, voilà. J'ai rien contre Atem, contre Kaiba, etc. Mais je suis clairement Team Villain dans Yu-Gi-Oh! Il n'y a pas photo, on leur accorde pas assez de crédit. Et puis bah voilà, hein, forcément, on a Obélisque, également. Obélisque, oui, Obélisque, oula, je commence à dire n'importe quoi moi. Donc Obélisque, qui lui aussi est tout aussi insane, mais clairement, hein, il vaut pas le dragon et les deux rats, genre clairement pas, je suis désolé, hein, mais voilà, moi je suis comme ça. On continue sur la lancée, hein, avec les dieux égyptiens, et là, encore une fois, on est donc sur Obélisque, le tourmenteur, mais cette fois-ci en version prismatique, rare, qui sort du coffret du Playmat, encore une fois que je vous avais présenté sur la chaîne, donc le coffret Lopi, qui était une édition limitée, que j'avais pu avoir à 50 € à l'époque, et aujourd'hui le coffret doit être dans les 150, 200 €, une connerie du genre. Et ça c'était la petite carte promo qui était fournie avec, donc très sympa. Petit point, je ne la mets pas sous top loader. Pourquoi? Bah tout simplement parce que je la garde sous scellé. Et pour éviter que en fait la petite languette ici soit trop compressée sur la carte et laisse une trace sur la carte, je préfère éviter ça. Donc du coup je la mets juste, bon là je l'ai foutu dans une petite sleeve, un petit peu entre guillemets taille Pokémon. Mais en général je suis plus dans une sleeve de taille tarot pour la mettre à l'intérieur. Parce que c'est un petit peu plus rigide et t'as un petit peu plus de jeu, c'est moins aussi compressé, qui respire un petit peu plus. Donc voilà, mais clairement, il est magnifique aussi. On crache pas là-dessus. Alors après, par contre, vous voyez, entre les deux, je sais pas laquelle je préfère. Parce que là, on a la version Millennium Rare, qui est vraiment badass. Hein. Clairement, on crache pas là-dessus, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. Mais la version prismatique, elle est pas mal aussi. Elle est vraiment pas mal. Donc bon, je me tâte encore, mais je peux pas choisir entre les deux. Je peux pas choisir laquelle je préfère entre les deux. C'est clairement pas possible pour moi. Après, si vous avez une préférence, hein, n'hésitez pas à me le dire dans la partie commentaire. Je ferai peut-être un petit sondage par rapport à ça. Ça peut être assez sympa. Et puis, on termine avec la dernière carte que j'ai eue plus récemment, hein, que vous avez vue il y a quoi, peut-être une semaine, je crois, sur la chaîne, quelque chose comme ça. Il s'agit du Master Knight Dragon. En prismatique. Ah, il est magnifique. Il est magnifique. Il est magnifique. Oui, je me répète encore une fois, mais il est magnifique. Ah, il est insane. Il est vraiment insane. On peut pas ne pas l'aimer. Franchement, si vous êtes fan de la première génération hein, de Yu-Gi-Oh! De Duel Monster, que vous avez kiffé la saison où ils étaient dans le monde virtuel avec Noah, etc., c'est obligé que vous aimiez cette carte. Et puis, ouais, donc... depuis la dernière fois, je crois que son prix a pas trop changé. Hein. Je crois qu'il tourne toujours dans les 600, 700, 800 €, un truc comme ça, plus dans les 700, 800 que dans les 600, mais plus 700 €, ouais, 700, 800. Donc vraiment très content de l'avoir chopé, sachant que le taux de drop, il est quasiment égal à celui du Dragon 10 000. Donc c'était vraiment pas facile à avoir. Alors, après voilà, je sais que on est sur mes cartes préférées de version japonaise, coréenne, donc en OCG que j'ai. Mais vu que j'ai mentionné le Dragon 10 000 à l'instant par rapport au taux de drop de ce petit Master Knight qui est juste ici, je me devais quand même de vous le montrer. Bah oui, quand même, voilà. On est en version TCG pour le Dragon 10 000, mais clairement il est tout aussi insane, hein, clairement. Son taux de drop, il est dégueulasse. Le taux de drop est horrible. Je l'ai pas droppé une seule fois dans mes ouvertures. J'étais vraiment dégoûté. Donc je remercie mon pote qui a accepté de me trade un de ces quatre exemplaires. Oui, parce que cette personne a réussi à choper 4 exemplaires du Dragon 10 000. J'ai pas les mots. Je peux pas mettre les mots là-dessus. Voilà. Il a ouvert quoi? C'était quoi? C'était 5 displays. Il avait ouvert 5 displays. J'étais là, clairement. J'étais là. Il les a ouverts. Et sur la 5e display, on peut même pas dire qu'il a ouvert 5 displays, il a dû en ouvrir 4, parce que sur la 5e display, le Dragon 10 000, il l'a eu sur le premier booster qu'il a ouvert, donc pour moi ça compte même pas comme une 5e display qu'il a ouvert, vous voyez. Donc bon, il a une chatte pas possible, c'est pas croyable, Enfin bref, encore une fois, merci à toi hein, pour avoir été très sympa et de me trade ce Dragon 10 000 que j'ai pu ajouter à ma collection. Donc bon... Eh bien écoutez, c'était une vidéo extrêmement courte, quoique
pas si court que ça en vérité, hein. On doit être dans les quoi, les 8, 10, 15 minutes, un truc comme ça, à tout péter gros max. Voilà, je vous ai présenté quelques cartes de ma collection OCG, hein, mes cartes préférées, pas les cartes qui coûtent les plus chères. Bon, même si en vérité, je pense que facilement, je peux dire que c'est très certainement celle-ci, hein, dans ma collection OCG qui me coûte, enfin qui cote le plus cher actuellement. Faudra que je regarde ça, ça fait un petit moment que j'ai pas checké un petit peu les prix de mes cartes, voir un petit peu l'actualisation et tout. Et puis peut-être possible d'ailleurs que j'aille les faire grader, un de ces quatre, le jour où on réatteindra des prix normaux, hein, bien évidemment, pour les gradations de cartes et etc. Mais bon, ça je reviendrai peut-être sur une autre vidéo. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À me dire dans la partie commentaire si vous aussi, vous collectionnez des cartes OCG ou des scellés OCG, pourquoi pas. Ça change un petit peu, voilà, parce que bon, je sais qu'en France, on est beaucoup de collectionneurs, principalement dans le TCG, peu importe la langue, mais en ECG, je ne crois pas qu'on soit énormément. Après, voilà, il n'y en a pas beaucoup qui se font connaître, forcément. Même dans les DC, généralement, voilà, on va pas forcément montrer qu'on a des versions ECG, parce que bah, ce qui intéresse les autres, c'est le TCG. Mais voilà, s'il y a des personnes, voilà, qui regardent mes vidéos, qui aiment l'OCG, qui collectionnent de l'OCG, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, voilà, on se fera peut-être des petites vidéos spécialement collection OCG, où je vous présenterai un petit peu ce que j'ai un petit peu en plus en rab, et pourquoi pas que je puisse montrer bien ce que vous aussi, vous avez comme collection en OCG, donc voilà. Bon, en tout cas, moi je vous dis à la prochaine, c'était Yang Jay, ciao.